Salut tout le monde, aujourd'hui nouvel épisode de Stargate Fort Accord. Dans cette émission, nous traiterons les épisodes 3 à 6 de la saison 8. Et on commence tout de suite avec l'épisode Quarantaine. L'épisode est l'un des tout premiers à avoir été réalisé entièrement en HD, poussant l'équipe de production à s'adapter aux nouvelles contraintes de cette technologie. Par exemple, les ampoules qui habillaient l'ensemble du AGC ont dû être remplacées par de nouvelles, les anciennes produisaient une lumière verte sous les lentilles numériques. Ce sera aussi le cas des moquettes qui tapissent les décors du AGC qui sera entièrement renouvelé, l'ancienne ayant vécu près de 7 années de tournage intensif. En parlant de moquettes d'ailleurs, on remarquera dans cette scène la présence d'un T tracé au sol qui se révèle être une marque de placement pour les comédiens. Ce qui est vraiment étrange, c'est que sur le plan où Anubis s'extirpe du corps de ce pauvre soldat, le T a été effacé en post-production. Et quand le montage remonte une nouvelle fois ce soldat, la marque a réapparu. C'est aussi l'un des derniers épisodes où vous pourrez observer des écrans cathodiques dans l'ensemble des décors, que ce soit dans la salle d'embarquement ou dans la salle de briefing. Ils seront tous remplacés par des écrans plats. Au sujet d'écran et d'ordinateur, celui qui se trouve près du clavier de Carter forme un angle obtus avec ce dernier. Sans avoir été touché, l'ordinateur et le clavier forment désormais un angle droit sur le plan suivant. Cette scène utilise des plans réutilisés, dont celui-ci, qui en plus de montrer les chevrons activés alors que la porte est encore en composition, possède la particularité d'avoir été inversé, puisqu'on voit la fumée, ici, rentrer à l'intérieur des tampons rouges. Je vous la repasse. Au sujet de la porte, toujours, ce plan nous montre l'anneau intérieur tourné vers la droite, mais la coupe suivante nous montre l'anneau tourné dans l'autre sens. Dans ce dernier plan, d'ailleurs, on entend l'enclenchement du 7e chevron, qui est censé suivre l'arrêt de l'anneau central, mais ce n'est pas le cas. Vous reconnaîtrez sûrement Aaron Pearl qui a précédemment joué le jeune Hammond dans l'épisode 1969. Enfin, tout au long de l'épisode, vous pourrez vous amuser à comparer la taille de la pousse de cheveux de Teal'c, qui change de manière aléatoire au fil de l'épisode. Épisode suivant, Heure H. Un de mes épisodes préférés que j'adore re-regarder, bien qu'il s'agisse d'un épisode bouteille, c'est-à-dire un épisode à bas budget, tourné presque intégralement à l'intérieur de la base avec un cast réduit ou des réguliers. On remarque tout de suite des faux raccords dans le placement des mains de Carter tout le long de cette scène, comme ici où son bras disparaît puis réapparaît là. Si en version française on entend toujours Reynolds parler à Gilmore, on constate ici qu'il ne parle pas. Évidemment, cette erreur n'existe pas en VO, cependant, ce plan nous montre Reynolds se tourner vers Gilmore, chose qu'il a déjà fait quelques instants plus tôt. Dans cette séquence, on entend l'enclenchement d'un 7e chevron, aucun verrouillage, et l'écran de Walter demeure inchangé. À propos de son remplaçant, à Walter, qui intervient à la fin de cet épisode, il s'agit de Pierre Bernard, un graphiste et humoriste américain qui s'est illustré dans cette émission avec Conan O'Brien au sujet de Stargate SG-1. Show on the Sci-Fi Network called Stargate SG-1, probably the best sci-fi show since Star Trek. Bottom line, America, Stargate SG-1 is way better without Dr. Daniel Jackson. L'équipe de Stargate l'a vu et, très amusée, lui a proposé une apparition. Ils ont baptisé son personnage O'Brien, en référence à Conan O'Brien, et un petit reportage fut tourné dans les coulisses pendant son séjour à Vancouver. D'ailleurs, le Dr. Jackson a pu prendre sa revanche. Dr. Jackson? Au sujet des caméos rigolos, on remarquera les 3 noms sur ces casiers, M. Almas, B. Prochaska et M. Davidson, 3 membres de la production de Stargate. Le premier est sûrement une allusion à Gregory Almas, assistant du producteur exécutif. Brigitte Prochaska est une publiciste, c'est-à-dire une personne responsable de la publicité sur le plateau ou des personnalités présentes. Et enfin, Mark Davidson est un technicien décorateur de plateau qui en gros gère l'agencement des éléments sur le décor. L'équipe de production, justement, s'est aperçue au moment du visionnement des rushs de cette séquence qu'aucune femme n'était présente dans le groupe de soldats. De nouveaux plans ont été tournés afin d'ajouter de la mixité, puisque Reynolds, en version originale, dit plutôt SG-1 never gave up then, and General O'Neill won't now. There isn't a man or woman on this base that would. Cet ajout crée d'ailleurs un faux raccord puisque aucune femme n'est présente dans le plan général. Enfin, dans la bataille finale, on peut apercevoir la boule d'explosifs sur le torse de ce Jaffa. Épisode suivant, le feu aux poudres. Cet épisode, comme l'épisode pilote, sont les seuls à ma connaissance à présenter une porte non terrestre avec un anneau central en rotation lors d'une activation extérieure. D'ailleurs, on peut apercevoir le symbole HAT, symbole d'origine de la porte terrestre, qui ne doit normalement pas être visible sur d'autres planètes.
Cette porte et ses environs, visibles dans cette scène, baignent tantôt dans l'ombre, tantôt dans un soleil éblouissant. Ce lieu de tournage est en réalité un ancien hôpital psychiatrique situé à Vancouver, où de nombreuses séries ont été tournées, y compris Stargate SG-1 qui est déjà venu pour l'épisode Ultime Recours de la saison 5, ou encore dans la saison 6 dans l'épisode La Reine. Un autre décor fut réutilisé dans cet épisode, celui de la maison que O'Neill doit infiltrer en Allemagne de l'Est, dans l'épisode Le Maître du Jeu de la saison 2. L'acteur Matthew Bennett est lui aussi réutilisé, de l'épisode Point de non-retour, dans lequel il jouait le congénère extraterrestre de Martin Lloyd. Enfin, certains fans sur des forums soulèvent le fait qu'il est bien étonnant de voir le nom du guide sur son badge dans notre alphabet, alors que le protectorat de Rand semble avoir un alphabet différent du nôtre, comme c'est le cas sur les murs. Épisode suivant, Avatar. Bien qu'assez rare en faux raccord, puisque de nombreuses scènes de l'épisode sont tournées en plan séquence ou ne possèdent aucune continuité, l'épisode recèle tout de même de petits détails sympas. Par exemple, Martin Wood, qui réalise l'épisode, fait à nouveau un caméo discret dans cette scène, toujours aux côtés de Sylar, se faisant mitrailler et tuer. Martin Wood révèle dans les commentaires audio que l'appareil thermique est bien réel, c'est-à-dire qu'il fournit la véritable image du super soldat qui marche dans le couloir. Ce dernier a simplement été effacé de celui-ci. Cependant, on remarque que lorsque le super soldat réapparaît, on voit le bras de Teal'c se transformer avec lui-même, signalant en fait que deux prises différentes ont été raccordées. Un autre accessoire, cette fois défaillant, est visible dans cette scène. Le générateur à Naquadah semble tout raplapla alors qu'il est censé être sur le point d'exploser. En fait, un seul plan nous montre le générateur dans son état normal, ici. En réalité, cette scène fut tournée un jour où l'accessoire était partagé avec les séries Stargate Atlantis et la batterie était complètement à plat. Christopher Judge, qui est tout de même au centre de l'épisode, se paye tout de même le luxe d'une doublure pour sa petite roulade, qu'on voit très clairement si je fais pause ici. D'ailleurs, dans ce même mouvement, on peut remarquer l'ombre de la caméra qui se rapproche juste à gauche. Un petit faux raccord discret se joue ici, où le super soldat n'est pas placé exactement au même endroit entre ces deux plans. On peut s'en rendre compte en prenant comme référence la bande verte au sol. Enfin, les séquences 3D aux apparences de jeux vidéo sont en réalité bel et bien des images de jeux vidéo. Elles ont été générées par la compagnie australienne Perception, qui était chargée de réaliser le jeu Stargate The Alliance. Malheureusement pour nous tous, le jeu fut annulé. Voilà, c'est ce qui fait le tour pour ces 4 épisodes. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Stargate Faux Raccord.